je divorce d'un adulte comme toi. Mon vieux crie au téléphone juste au moment où je revenais d'un voyage d'affaires. J'ai tout supporté jusqu'à présent, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si tu ne veux pas divorcer, viens t'excuser tout de suite. Comprise? Oui, je comprends. Cependant, au lieu d'aller là où mon mari était chez mes beaux-parents, je suis allée ailleurs. Je m'appelle Stella, j'ai 28 ans. J'ai épousé Maurice, qui a 2 ans de plus il y a 3 ans. Peu de gens le savent, mais il est le fils du prochain PDG de mon lieu de travail. Au début, je travaillais dans une autre entreprise, mais j'ai saisi l'opportunité de changer d'emploi quand nous nous sommes mariés. Depuis, je travaille dur en tant qu'employé dans son entreprise, me préparant à être la future épouse du PDG. Bien qu'il était réticent à ce que nous travaillions dans la même entreprise, cela ne pouvait pas être évité en raison des ordres de son père, l'actuel PDG. Mon travail est stressant et les longs voyages d'affaires sont la norme. C'est pas vraiment l'ambiance idéale pour essayer tranquillement d'avoir un bébé. Dernièrement, notre relation n'a pas été au mieux, en fait, elle s'est détériorée. Étant trop occupés, nous finissions inévitablement par nous disputer pour des broutilles. Juste l'autre jour, Maurice m'a crié dessus alors qu'il était sur le point de partir. « Estena, pourquoi ne m'as-tu pas réveillée à l'heure que je t'ai dit? J'ai essayé de te réveiller plusieurs fois, mais tu as crié. Je vais me lever tout seul, ne m'appelle pas. Alors, je préparais juste le petit déjeuner. » Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Arrête de mentir. Je ne mens pas. J'ai essayé au moins 20 fois. Et ton réveil sonnait tout le temps. Et si je suis en retard? Mon père va encore se mettre en colère. Pourquoi dois-je être crié dessus pour son incapacité à se réveiller à l'heure? Au début, j'ai toléré ces reproches injustes, mais je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Cela a conduit à une autre dispute et à la décision de divorcer il y a quelques jours. Bien que ses parents soient intervenus à ce moment-là, empêchant les choses de s'envenimer, j'en avais assez qu'il évoque le divorce à chaque petite dispute. Un jour, alors que je me préparais pour un voyage d'affaires, Maurice a parlé, visiblement irrité. « Et Stella, tu pars encore en voyage? Apparemment, il n'aime pas mes voyages d'affaires. Il les moque toujours en les appelant des voyages. Agacé, j'ai rétorqué, ce n'est pas des vacances, c'est un voyage d'affaires. Tu négliges les tâches ménagères et tu profites de voyages constants. C'est facile pour toi. Tu prévois juste de t'amuser à faire du tourisme, n'est-ce pas? Écoute, arrête ça. C'est du travail pour ton entreprise, tu sais? Pourquoi ne peux-tu pas simplement admettre que c'est un voyage d'affaires? Un nouvel employé à ton niveau qui part en voyage d'affaires ne sera d'aucune aide. C'est pratiquement comme des vacances, non? Qu'est-ce que c'est avec toi toujours? Tu n'arrives pas à faire la différence entre des vacances et un voyage d'affaires. Eh bien, c'est la vérité, n'est-ce pas? Tu dis que je te pousse à faire les tâches ménagères, mais tu n'as jamais pris soin de quoi que ce soit à la maison, même une fois quand j'étais absente. Chaque fois que je ne suis pas là, il commande toujours à emporter, laisse s'accumuler le linge sale et ne sort même pas les poubelles. Son attitude, malgré qu'il ne fasse rien, augmente vraiment mon stress. Le scandale du divorce, la dernière fois, a également été causé par sa personnalité. Même si nous passons tous les deux le même temps au travail avec des revenus doubles, toutes les tâches ménagères me sont laissées. De plus, je ne supporte pas qu'il agisse en se croyant supérieur et joue le rôle de mari dominateur. Les tentatives de discussion ont été vaines, car il n'admet jamais ses torts. Au contraire, il gnome te blâmer. Pendant que je me préparais silencieusement pour le voyage d'affaires, Maurice a encore crié. La femme du prochain PDG ne devrait pas partir en voyage d'affaires aussi insouciante. Si tu te tiens pas droit comme moi, les autres employés vont profiter de toi. C'est précisément parce que je vais être la future épouse du PDG, n'est-ce pas? J'ai besoin d'apprendre le travail et de rencontrer différents clients. C'est pourquoi je travaille si dur comme ça. Tout d'abord, la raison pour laquelle nous pouvons mener cette belle vie, c'est parce que je suis le fils du PDG. D'accord? Tu devrais être plus obéissant et m'écouter car c'est grâce à moi. Qu'est-ce que tu dis? L'entreprise réussit grâce au travail acharné des employés, non? Au lieu de te vanter d'être le fils du PDG, tu devrais travailler davantage.
Diligemment, en plus, il est devenu rouge et a crié « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Que veux-tu dire par travailler diligemment ?» L'autre jour, les autres employés bavardaient, tu sais. Ils ont dit que tu faisais toujours passer les heures supplémentaires et les tâches ennuyeuses aux autres, et que tu te plaignais toujours. Quoi? Qui a dit ça? Je vais vérifier exactement. Tu vois, comment peux-tu ne pas réaliser que tu ternis la réputation de ton beau-père, même si tu es en faute? Il a ouvert grand les yeux de colère, comme s'il avait craqué, et a tiré mes mèches de cheveux violemment. Ne te laisse pas emporter. En premier lieu, qui penses-tu est la raison pour laquelle tu peux travailler dans cette prestigieuse entreprise, hein? Ça fait mal. Lâche-moi. La seule raison pour laquelle tu peux travailler dans une entreprise de premier plan, c'est parce que tu m'as épousée. Tu ferais mieux de ne pas accepter le voyage d'affaires. Je ne te permettrai pas de négliger les responsabilités à la maison pour un voyage d'affaires. C'est pour le travail. Je te l'ai dit plusieurs fois. Pistoy, me réponds pas. Puisque tu m'as épousé, tu devrais simplement écouter ce que je dis en silence. Soudainement, il a relâché sa prise sur mes cheveux. Je suis tombée sur mes fesses. Si l'argument continuait, cela pourrait encore une fois se transformer en un drame de divorce. Je l'ai forcé à sortir de la pièce et j'ai commencé à me préparer pour le voyage d'affaires. Quand je rentrerai, je devrais m'occuper des tâches ménagères accumulées pendant une semaine. Je parie que les vêtements sont éparpillés partout par terre et que les poubelles n'ont pas été sorties. Bien que d'y penser, je me sentais fatiguée avant même de partir en voyage d'affaires. Le lendemain, m'a dit au voyage d'affaires. Comme prévu, je ne laisserai pas mes sentiments personnels interférer avec mon travail et j'ai diligemment accompli mes tâches. Quand je suis rentrée chez moi, une semaine plus tard, une scène incroyable m'attendait. Je suis rentrée, hein? Autant que je pouvais voir, la maison était impeccable. Pas un grain de poussière à l'horizon. Cela n'avait presque pas changé depuis le jour où je suis partie en voyage d'affaires. J'étais soulagée. Maurice avait enfin compris ce que je ressentais. Il a dû avoir un changement de cœur. Il a travaillé dur pour venir. Mon soulagement a été de courte durée lorsque j'ai trouvé les papiers de divorce signés sur le comptoir de la cuisine. Des papiers sur la table? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À côté, il y avait une note disant « Je retourne chez mes parents. Nous allons divorcer. » J'ai rapidement appelé Maurice qui a répondu promptement. « Et as-tu rempli les papiers de divorce? » Avec son ton arrogant, je me suis mise en colère contre lui. « Attends, tu envisages sérieusement le divorce? » Évidemment non. Eh bien, je suppose que tu serais dans le pétrin si je te divorçais, hein? Alors ne parle pas de divorce aussi facilement, d'accord? Ensuite, il a commencé à poser ses conditions avec arrogance. Si tu le dis, si tu écoutes ce que je dis et ne négliges pas les tâches ménagères, je pourrais reconsidérer le divorce. Bien sûr, plus de voyages d'affaires. Quoi? Je t'ai dit que c'était pas des vacances. Et tu me réponds? Alors je vais te divorcer, une personne pathétique comme toi. Pathétique. Il m'a traité de pathétique, alors qu'il n'est même pas capable de faire une seule chose dans la maison. S'il va dans cette direction, alors moi aussi, d'accord? Si tu ne veux pas être divorcé, viens t'excuser maintenant. Compris? En retenant l'envie de crier, j'ai répondu calmement. Oui, je comprends. Dès le début, tu aurais dû faire ce qu'on te disait. Maintenant, viens vite. Sur ces mots, il a raccroché. J'ai quitté la maison, mais au lieu d'aller chez les parents de Maurice, je me suis dirigée vers la mairie. Bien sûr, pour demander le divorce. Les papiers ont été acceptés sans problème, et j'étais officiellement célibataire à nouveau. 3 heures plus tard, alors que je faisais mes valises à la maison, Maurice, perdant patience parce que je n'étais pas venue m'excuser, est revenu avec sa mère. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à me réprimander avec des gros mots. « Et combien de temps vas-tu nous faire attendre? » Ouais, malgré le fait que tu sois une épouse inutile, il semble que tu te sois laissé aller. Tu devrais t'occuper correctement de Maurice. Se laisser aller. Tu devrais t'occuper correctement de Maurice. B. Il a quel âge? Il est plus âgé que moi, n'est-ce pas? En répondant comme ça, les deux se sont fâchés. Toi, arrête de te têtu et excuse-toi rapidement.
nous envisageons sérieusement le divorce. Celui qui serait en difficulté en cas de divorce, c'est toi, Stella, tu sais. Tu aurais pu être la femme du futur président de l'entreprise. Mais est-ce que ça va avec cette attitude? Pas étonnant. Et alors quoi, toi? Ah, si tu me divorces, tu ne pourras plus mener ce style de vie luxueux. Tu comprends? Tu es toujours d'accord avec ça? Eh bien, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas à la hauteur de Maurice, donc ça me dérange pas vraiment. Dans un état d'incrédulité, j'ai perdu mes mots, pendant que Maurice m'a lancé un sourire diabolique. Tu as compris? C'est ta dernière chance. Si tu t'excuses pas maintenant, on va te divorcer. Je vais même te virer de l'entreprise. Prends ta décision rapidement. À ce moment-là, la colère a jailli en moi comme une boule de feu. J'ai décidé de lui expliquer, clairement, à lui qui semblait ne pas être conscient de la situation. Nous sommes déjà divorcés, tu sais. Fine. J'ai déposé les papiers de divorce comme tu l'as demandé, et c'est déjà approuvé. Ce qui veut dire que je ne suis plus ta femme. Quoi? Lui et sa mère sont restés bouche bée. Après un silence prolongé, il a réussi à articuler quelques mots. De quoi tu parles? C'est un mensonge, n'est-ce pas? Il n'y a aucune chance que tu aies fait ça. Pourquoi je mentirais? Si tu veux, vérifie par toi-même les dossiers. Non, c'est impossible. Puis, sa mère, qui écoutait depuis le côté, a commencé à crier. « Hé, Estella, qu'as-tu fait? » En donnant le divorce à Maurice, le prochain président. Ton fils a été celui qui m'a d'abord tendu les papiers de divorce. Je les ai juste déposés. Ne cherche pas d'excuses. Annule le divorce tout de suite. Je crains que ce ne soit pas possible. Une fois que les papiers de divorce sont acceptés, ils ne peuvent pas être retirés. Et en plus, je n'ai aucune intention de le faire. Quoi? Sa mère s'envoie et Maurice déçu. Les ignorant tous les deux, j'ai craché ma frustration. J'en ai assez de jongler entre les tâches ménagères et le travail tous les jours et d'être moqué à chaque fois que je pars en voyage d'affaires. Pour moi maintenant, tu n'es rien de plus qu'un fardeau. J'étais là, toi? Fine? Je suis parfaitement calme. Neutralise ta sale Cade. Tu penses qu'à toi, n'est-ce pas? Non, c'était pas mon intention. Tu réalises que tu vas perdre le statut de femme du président, n'est-ce pas? Est-ce que ça te convient? Je n'ai pas rejoint ta compagnie pour devenir la femme du président. Je ne sais pas à quel point gâté jusqu'à présent, mais je ne t'ai pas à épouser pour m'occuper de toi. Tu peux simplement jeter cette vie. Si tu supportes un peu plus longtemps, tu seras la femme du président. Je refuse absolument de continuer à être ta nounou. Je ne suis pas ta maman. Vis ta vie comme tu veux, ok? Avec un esprit sans précédent, il était complètement en larmes. À sa place, sa mère, bien que béant, a lancé une dernière provocation. Estella, tu comprends? Quoi? So, décidé de la compagnie. Any beautiful. Fine? J'ai déjà informé ton père que je démissionne de la compagnie. Lui et sa belle-mère ont ouvert grand les yeux en même temps. Pour vérifier la vérité, Maurice a commencé à appeler son père. Après quelques sonneries, son père a décroché et Maurice a activé le haut-parleur pour parler. Tata, écoute-moi. Stella a demandé le divorce de son propre chef. Ouais, j'ai entendu. Elle a dit qu'elle démissionnait aussi de son travail. Elle est vraiment égoïste et la pire personne, n'est-ce pas? Renvoie-la immédiatement en utilisant ton autorité présidentielle. Ouais, je dois renvoyer et mettre quelqu'un dehors bientôt. Toi, oui, attends quoi? Remplaçant le Maurice gelé, la belle-mère s'est approchée. Que veux-tu dire? Elle a exigé de son mari. Pas besoin d'explication. Tu n'es qu'un problème plutôt que de contribuer à la compagnie. Je suis complètement déçue de ta performance. Hey, toi, comment peux-tu soudainement faire ça à Maurice? Tais-toi. Son père l'a réprimandé sévèrement. Maurice, tes performances au travail sont médiocres. Tu utilises les ressources de l'entreprise sans permission. Tu sais même de mettre la main sur les employés. Et tu te plains de la cafétéria de l'entreprise. Honnêtement, tu n'es pas bon. Tu pensais qu'ils ne savaient pas que tes subordonnés t'appellent incompétent? Non, ça peut pas être. Même si tu es mon fils, je ne peux plus te couvrir. Tu comprends, n'est-ce pas? Être le fils du président ne te donne pas le privilège de te la couler douce dans l'entreprise. Mais même ainsi me virer et... La seule chose que tu as bien faite, c'est d'épouser une bonne et compétente épouse.
Stella continuera avec l'entreprise. En revanche, tu es viré, Maurice. Aux paroles de son père, il resta bouche bée, les yeux grands ouverts. Son père tinua calmement. Contrairement à toi, Stella est méticuleuse dans son travail et décroche des contrats à gauche et à droite. Elle est bien accueillie par nos clients. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé avec nous grâce à Stella. Stena, mais elle était juste surchargée de voyages d'affaires car elle était nouvelle. Ce n'est pas vrai. J'ai fait confiance à Stella et je l'ai envoyée en voyage d'affaires, fréquemment. Et toi, tu as rabaissé ses efforts, les qualifiant de vacances et tout ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Laisse-moi te dire, tu n'as pas de maison où rentrer, tu m'entends? Avec amour quête de débrouiller elle, ne pense même pas à revenir. Tu as compris? Non, pas comme ça. Et ainsi, Maurice a été abandonné par son père, perdant son emploi et se retrouvant incapable de retourner dans sa maison familiale. Sa mère a essayé de le défendre, mais apparemment elle a fini par recevoir un avis de divorce, avec l'accusation que c'est parce que tu le gâtes trop. Les deux ont épuisé leurs maigres économies pour commencer à vivre dans un appartement, mais ils n'ont pas réussi à trouver du travail et il semble que l'état de chômage persiste depuis un certain temps. Maurice envoie toujours des messages fréquemment. Stella, j'avais tort. Je te promets de ne plus te rabaisser. Je veux juste que tu reviennes. Je promets de prendre soin de moi-même. Réconcilions-nous. Je n'en peux plus. Webley. Et c'est moi. Étant trop insistant, elle a finalement bloqué son numéro. Maintenant, elle n'aura probablement plus à faire face à ce fils à maman. Quant à moi, je travaille toujours avec diligence sous la direction de son père qui est le PDG. Je suis maintenant des subordonnés et je profite de ma vie quotidienne épanouissante. C'est vraiment une bénédiction que son père soit un patron attentionné et compréhensif. Désormais, je veux poursuivre mes objectifs sans être entravé par des relations familiales sans importance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire.